va démarrer par la question de Benoît. Non, je ne vois pas. De Frédéric Ejman. Voilà, je pense que j'ai un petit peu accroché votre nom, Frédéric, veuillez m'en excuser. Comment faire dans Mixi lorsque les VLEP ne correspondent pas aux VLEP du pays où l'on se trouve? Exemple, valeur limite d'exposition belge différente de valeur limite reprise dans Mixi. Oui, mais c'est vrai que Mixi est pensé pour un usage en Voilà. France, donc avec les valeurs limites françaises. Si vous êtes au Canada, vous pouvez utiliser l'outil dont on parlait, donc c'est la version québécoise de l'outil. À ma connaissance, il n'existe pas de Mixi belge. Ça rejoint ce que vous disiez donc, tout à l'heure, malheureusement, Monsieur Vernès, sur les différents outils parce que différentes données. C'est ça. Là, voilà, à part faire le calcul à la main. Oui. Oui. Mais voilà, il reste une utilisation qualitative aussi de l'outil qui peut être intéressante. Et puis, oui, je dirais déjà de l'avoir en tête quand on utilise Mixi, le fait que la valeur limite n'est pas identique, ça peut quand même être intéressant de l'utiliser. Pas rédhibitoire. Question de Mathias Elbrock. Dans Mixi, faut-il prendre la concentration mesurée ou pondérée par la protection respiratoire? Donc, concentration mesurée ou pondérée par la protection respiratoire. Quelle valeur? Alors oui, alors peut-être pour plus largement une question qui revient souvent, c'est quelles données je rentre dedans. Donc oui, l'idée c'est de privilégier les mesures de concentration individuelles quand vous en avez, de privilégier aussi les valeurs maximales si vous en avez plusieurs. Et de sorte, en fait, l'idée, c'est de coller au plus près ce qui avait été dit tout à l'heure de l'exposition réelle du salarié en question. Donc, pour répondre à la question, ce serait, s'il y a des mesures de prévention qui sont prises, pourquoi pas. Après, on peut se mettre aussi dans un worst case pour rester dans une logique de prévention. Delphine Bouvet, c'est une question que vous vous êtes posée? Oui, sur le plan pratique, je resterai dans la situation worst case. Ouais. Question de Laurent Deron. 400 substances pour Mixi, c'est déjà bien. Il salue votre travail. Pourquoi pas toutes les SVHC sont les substances de REACH, les substances préoccupantes de REACH, et plus largement toutes substances pour lesquelles nous avons des données toxicologiques probantes? Qu'est-ce qu'on dit? On dit patience? Oui, c'est ça exactement. Ouais, c'est notre but, mais oui. Vous êtes combien à travailler sur Mixi? Alors, en tout, je dirais une vingtaine. Il y a un comité élargi, un comité resserré. Mais oui, il y a des toxicologues, des épidémiologistes, des médecins, des ingénieurs. Enfin, il y a plusieurs profils qui travaillent dessus. Et effectivement, notre plus gros travail, c'est d'augmenter le nombre de substances parce qu'on voit bien que ça peut être un facteur limitant à l'utilisation. Et le rythme d'augmentation, il est de combien? Bonne question. Je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que la réponse pourra être précisée dans le chat. Je dirais que c'est une quinzaine ou une dizaine de substances par an. D'accord. Question... mais je n'ai pas la personne qui la pose, mais je la pose tout de même. Mixi permet-il d'évaluer des polyexpositions sur des temporalités différentes? Par exemple, au formol le matin et à un acide l'après-midi? Oui, bonne question. C'est ce qu'il faut avoir en tête quand on regarde l'analyse de Mixi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé l'analyse, le résultat de Mixi, il faut avoir un regard critique dessus, se souvenir que quand on rentre les données, il faut que ça colle au plus à l'exposition du salarié. Donc effectivement, il y a des données qui sont précisées dans Mixi. Je pense notamment aux données de toxicocinétique qui sont précisées pour chacune des substances. Là, je n'ai pas eu le temps de développer toutes les possibilités de Mixi, mais il existe des fiches substances pour chacune des substances présentes dans Mixi, avec des données de toxicocinétique qui peuvent venir préciser, dire attention, cette substance, elle a une demi-vie de telle heure, ou au contraire de tant de jours. Et donc ça vous permettra d'avoir une analyse critique du résultat brut de Mixi. Question de Eve Hervy. Comment est-ce qu'on priorise l'évaluation des polyexpositions lorsque le nombre de références d'agents chimiques est important, plus de 500? Plus de 500 matières premières, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous avez fait d'ailleurs un peu chez vous, chez Airbus. Eh bien, il faut prioriser par, je dirais,
après, c'est le principe de l'évaluation des risques. Hein, donc, vous pouvez utiliser déjà pour ça des outils, donc Serich ou un autre, et voir par là où on commence, si c'est les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, évidemment, qui font l'objet de toute façon de mesures de prévention plus rigoureuses, les plus utilisés, voir des critères de pratique en fait qui correspondent à l'exposition. Justement, puisque vous parlez de Serich, une question de Laurent Mathias pour préciser les réponses apportées il y a quelque temps par vous sur cette passerelle, on va dire, entre Serich et MIXI. Est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux logiciels? Non, aujourd'hui, non. Clairement, il n'y a pas de passerelle informatique entre les deux. Quand vous dites aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura peut-être demain. Je ne peux pas vous le garantir. Vous avez du travail pour les quelques années. Voilà, c'est ça. C'est bien. Vous n'allez pas vous ennuyer. Quid des polluants générés par les procédés? Oui, c'est à prendre en compte aussi. Hein, quand vous utilisez MIXI, encore une fois, je pense que c'est un usage complémentaire d'un autre outil comme Serich, qui peut permettre d'identifier aussi et de faire cet inventaire des substances auxquelles on est exposé sur un poste de travail. Et dans un deuxième temps, utiliser MIXI. Mais ce n'est pas MIXI qui va vous dire les substances générées par un procédé. Question d'Aurélie Hériteau. Question pour Madame Bouvet. Madame Chevalier, pour Airbus en général, de la part de Charline Poncato. Concrètement, comment est-ce que vous avez défini les situations de travail? Est-ce que ça a été fait collégialement? C'était basé sur l'inventaire que nous avions. Par exemple, ce que je disais, un produit, une peinture qui va être utilisée dans 5 secteurs compte pour, du coup, apparaît 5 fois dans le fichier. C'est les occurrences, en fait. C'est comme ça qu'on a défini les situations de travail. Et d'où après, ce qu'a expliqué Marie, c'est la présence sur le terrain pour vérifier si d'abord elle est réelle, cette situation de travail, et comment, et ça sera le travail de demain, c'est réel, mais à quelle fréquence, et surtout, est-ce qu'elle est exposante réellement? Alors justement, quid de la prévention? C'est la question d'Étienne Michelini. Avez-vous déjà engagé des démarches de prévention opérationnelle, investissement associé, des suites de votre première évaluation, ou êtes-vous en phase exploratoire? C'est-à-dire qu'on a commencé au mois de juillet, c'est Donc, extrêmement récent. Non, on n'est pas, et on est vraiment dans la phase exploratoire et on se rend compte que là, on a une empreinte qualitative. On ne tient absolument pas compte de la toxicinétique des produits, de leur temporalité dans la mise en œuvre. Donc, ça sera tout le travail à venir, en sachant que chaque risque, quand même, au sein de notre entreprise, est pris en compte déjà individuellement, que ce soit du bruit, les protections chimiques, vis-à-vis du risque chimique, elles sont larges et on veille à ça. On considère à chaque fois qu'il y a une coactivité potentielle. Donc, Alors il y a une question complémentaire, même si vous n'avez pas encore démarré la phase de prévention. Est-ce que MIXI vous semble suffisant pour travailler aujourd'hui sur la polyexposition et justifier des priorités d'action? Attention à ce que vous dites. Oui, non, je pense que c'est un excellent outil. Et nous sommes très impatients en fait de pouvoir augmenter le nombre de substances qui pourraient être analysées. Et voilà, donc oui, c'est un bon outil, il faut juste qu'on soit patient. Et puis qu'on essaye de lier l'évaluation des risques en fait. C'est ça qui nous intéresse en fait. C'est quel est le risque entre guillemets rouge qu'on va prioriser en premier, puis orange, puis vert. On a aussi quelques petites questions qui grattent pour vous. Bon, moi, je vous les pose. Hein. Les actions de substitution, notamment autour du toluène, qui est également autotoxique, effet synergique avec le bruit, sont-elles engagées chez Airbus? Tout produit CMR, pour tout produit CMR, on recherche une substitution. Et sur du toluène, là, on n'est pas rentré dans les détails, mais on est vraiment sur des expositions, c'est-à-dire qu'ils ne classent même pas toujours le produit. Mais bien sûr, dès qu'on peut le substituer, il est substitué. Vraiment. Question d'Angélique de Gillage. Existe-t-il une étude sur le risque de polyexposition comme facteur aggravant du risque TMS? Est-ce qu'il y a ce type de constatation au sein d'Airbus? Ça fait vraiment partie des perspectives. Association risque physique et risque chimique. Ça peut être un volet, en effet, qu'on n'a pas encore du tout même évoqué ou exploré. On était plutôt parti sur rythme de travail, tabac, etc. Mais c'est en effet, ça fera partie des perspectives. Oui, bien sûr. Laureline Coates, sur les TMS. Ouais, je ne suis peut-être pas la mieux placée. En tout cas, MIXI, non, ça reste sur les risques chimiques. Voilà. Oui, et non dans MIXI, à ce stade, non.
On a, Monsieur Vernès, sur votre présentation, des félicitations d'ailleurs. Je tenais à vous les C'est donner. gentil, merci. Mais il y a quand même quelque chose de concomitant à ces félicitations, c'est que certains découvrent la notion d'exposition agrégée. Pourquoi est-ce qu'on en parle seulement maintenant? Est-ce que c'est une découverte, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous, et pourquoi est-ce une découverte? Oh, je pense que en fait, ça faisait partie de la nébuleuse de la polyexposition. On a eu besoin en fait d'affiner et de définir ce concept pour travailler dessus dans le cadre du projet Parc. La question en tout cas des voies d'entrée multiples, je crois qu'elle a fait assez clairement historiquement partie des considérations de la polyexposition. Ce qui est plus explicite maintenant, qui était peut-être un peu caché avant, c'est cette notion de multimilieu auquel on ne s'était pas beaucoup attaqué, faut dire les choses honnêtement. Alors j'ai souligné que c'était une des raisons historiques, enfin ces frontières en fait entre les domaines réglementaires. Je pense qu'il faut quand même faire un tout petit peu d'introspection. Le monde scientifique porte aussi une certaine responsabilité de ça. On est face à des problèmes qui sont très complexes et le réflexe naturel pour résoudre des problèmes complexes, c'est de partitionner, c'est de les couper en petits morceaux solubles. Ouais. Et donc, on a encouragé en fait ça, puis on a un petit peu de mal à faire quand même cette introspection en se disant, bah oui, on a contribué à ce système-là. Je pense que maintenant, il faut un peu ouvrir cette boîte de Pandore et se dire, bon, bah, on peut plus continuer à travailler comme ça, on doit franchir ces barrières. Disons qu'on le dit de façon certainement plus explicite maintenant, notamment dans le cadre du projet Parc. Et je pense que c'est une tendance qui est quand même relativement récente, qui était peut-être quelque chose un tout petit peu plus sous-jacent antérieurement. Alors je vous lis par exemple la remarque de Mohamed Slimani. « Merci pour l'exposé très clair et la notion d'agrégation risque. Elle est nouvelle pour moi et très intéressante. » Voilà. Merci. Alors, des questions sur Mixi, nous continuons. Où peut-on trouver la liste des substances enregistrées dans Mixi? Question de Christelle Lissonnet. C'est sur la page d'accueil de l'outil. Vous avez la possibilité d'avoir la liste des substances présentes, donc avec une index par ordre alphabétique que vous pouvez retrouver. Et donc, cette liste qui s'agrandit, on l'a bien compris, voilà, un petit peu chaque année. Est-ce que les fournisseurs des produits chimiques devront indiquer les risques de polyexposition du mélange de substances contenues dans leurs produits? Oui. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais je la repose. Moi non plus, mais je vois. fais semblant et ça fonctionne. Est-ce que les fournisseurs des produits chimiques devront indiquer les risques les fournisseurs devront indiquer les risques de polyexposition du mélange de substances contenues dans leurs produits? Ah d'accord, je n'avais pas compris la question. Merci de l'avoir reposée. Je pensais que c'était le préventeur qui utilise Mixi. Alors du coup, si la question porte sur la réglementation, je suis pas la mieux placée pour y répondre. Mais en ce qui concerne l'utilisation de Mixi, oui, il faut en arriver à la substance pour que ce soit intéressant. Plus généralement, parce que je trouve que l'utilisation des données, M. Vernès l'a souligné, mais vous aussi, Mme Coates, quelles données de mesure entre-t-on dans Mixi? Comment est-ce qu'on fait un choix, par exemple? Est-ce que ce sont des concentrations atmosphériques issues de mesures individuelles, de mesures d'ambiance? Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il faut privilégier les mesures individuelles quand on en a. Privilégier aussi les valeurs maximales si on veut être dans une approche, une logique de prévention. Si on dispose de mesures de biométrologie, parce que c'est une question qui est souvent posée aussi, il n'est pas possible de les entrer dans Mixi. Donc là, il faut revenir à une utilisation qualitative de l'outil. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Mme Bouvet, Mme Chevalier, merci Mme Coates, merci M. Vernès.